Excusez-moi. Hein. Aujourd'hui, je fais cette vidéo par rapport aux promoteurs de la diaspora. Les faiseurs de soirée là. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Vous ne vous posez pas les questions. Vous ne vous posez pas les questions pourquoi est-ce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, la salle où les Camerounais faisaient le spectacle, c'était Nanterre. Ça ne vous revient pas? Ou bien vous faites comme si vous ne voyez rien. Vous faites semblant. Personne ne pense à ça. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je ne comprends pas une catégorie de promoteurs. C'est vous qui avez décidé de chasser ceux qui étaient là avant vous. Parce que les pauvres n'ont pas pris la retraite et vous les avez chassés. Dia, ils sont encore vivants, ils sont à Paris ici. Sawa nouvelle génération, ils sont encore vivants, ils sont à Paris ici. Gauthier, il est vivant, il est à Paris ici. Samuel Ebanda, il est vivant, il est à Paris ici. Philippe Saka, il est vivant, il est à Paris ici. Amalène, il est vivant, il est à Paris ici, ou bien il est en Suisse. Tous ces promoteurs-là, bon, Amalène, je ne devais pas le mettre parce que lui fait les salles mythiques, ce n'est pas la même chose. La nouvelle génération, vous avez décidé de chasser ces promoteurs-là avec le Congo, ça. Et vos retombées, c'est quoi? C'est que maintenant, vous êtes dans les petites salles. Parce que ces promoteurs que moi j'ai cités là, Christian Djemba, René Medi, ils faisaient les soirées à Nanterre, c'était plein à craquer. Moi, je me rappelle ma première soirée, c'était Maman Guéa, René Medi et Koskos. Ma première soirée à Nanterre, j'avais accompagné Maman Guéa. C'était plein, tu ne pouvais même pas passer. Vous avez chassé tous ces promoteurs-là avec votre sorcellerie et votre torpillage. Les gars ont fui, ils vous ont laissé le marché. Aujourd'hui, vous êtes incapable de remplir Nanterre. La dernière personne qui a rempli Nanterre, c'était El Biaz, avec, comment on appelle ça, les 30 ans de Bendeka. Ça encore même, c'était une soirée où il y avait trop de polémiques puisqu'on voulait boycotter. Donc, du coup, toute la diaspora s'est mise derrière. Depuis, vous êtes dans les salles à rats. Vous avez tué cette culture. Vous avez tué la promotion de la culture à la diaspora. Avec le Congo, ça. Parce que quand 3 à 5 personnes ont une soirée, vous passez derrière pour saboter les soirées des gens. Parce que vous voulez être leader. Parce que vous voulez être meilleur promoteur. Ça, ce n'est pas la promotion, ça. Ça, ce n'est pas être manager. Ça, ce n'est pas être promoteur. Vous avez vu qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de vous associer avec les associations, les tontines, pour remplir vos salles. Ces promoteurs que j'ai cités là, ils n'avaient pas besoin de ça avant. Quand ils avaient sorti les affiches, le plateau était bon, les clients venaient naturellement. Aujourd'hui, les clients ne viennent plus. Vous allez les chercher. Vous êtes obligé même de vous affilier aux tontines pour que ces tontines viennent remplir vos salles. Je trouve ça dommage. Les Camerounais étaient nomba uno à Paris ici. On avait les soirées tous les week-ends. Ceux qui allaient à Moulin-Bassek, c'est justement les réunions, les associations, les villages qui allaient faire les soirées à Moulin-Bassek. Aucun vrai promoteur ne faisait ces soirées là-bas. Aucun. Regardez dans quoi vous êtes aujourd'hui. Quelqu'un s'assoira en Allemagne, vous restez à Paris si vous torpillez sa soirée avec le Congo. Quelqu'un s'assoira en Espagne, vous restez à Paris si vous torpillez sa soirée. Quelqu'un s'assoira en Ouzou-le-Sec, vous restez, vous torpillez. Parce que vous voulez être seul leader. Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Posez-vous des bonnes questions. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Parce que le potentiel, il y en a. Il y a plein de filles là qui ont le potentiel. Il y a plein d'hommes là qui ont le potentiel. Aujourd'hui même, les marraines que Saka nous avait ramenées, que marraines dans les soirées, sont devenues les promotrices. Ça même, c'est même pas un problème, ça ne dérange pas. Mais que chacun reste dans son couloir. Que chacun respecte l'autre. Parce que vous avez un seul pays et vous avez une seule culture. Ne vous divisez pas comme les artistes.
Ce que les promoteurs font là, vous voulez faire comme les artistes. Parce qu'il y a les artistes ici que quand X est dans une affiche, il dit que lui ne chante pas. Quand l'autre touche même le micro, il dit que lui ne touche pas le micro là. Tu mets un artiste dans tel hôtel, l'autre artiste te dit que si l'autre dort dans l'hôtel là, moi je ne dors pas dans l'hôtel là, change-moi d'hôtel. Pourquoi? Alors qu'il y a une seule culture, c'est un seul drapeau et un seul continent, votre Cameroun. Quand vous faites ça alors, ça fait du bien à qui? À personne. Ça fait du bien à personne. Histoire de leadership. Leadership de quoi? Où? Pourquoi? Mes chers frères, arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Moi, quand je reste, j'ai envie de revivre ces belles soirées-là où tu venais dépenser 300 € par soir, mais tu prenais du plaisir à dépenser l'argent là parce que tu passais du bon moment avec du bon monde. Aujourd'hui, ça ne donne plus l'envie. La preuve, quand vous regardez vos soirées là, vous ne voyez pas que c'est que vos associations qui sont assises. Quand vous regardez vos soirées, est-ce que quand vous regardez vos soirées, il y a 80 personnes, ils viennent tous de la même association. Les autres là, c'est les gens comme ça qui passaient même, qui entrent dans vos salles. Ou bien c'est les gens peut-être, je sais pas, de Facebook. Mais ce n'est plus comme avant. Réfléchissez mes amis. Ça craint. J'ai peur pour notre culture ici à la diaspora. Ça craint. Et vous savez très bien que le Cameroun aussi compte sur vous. Oui, le Cameroun compte sur vous. Donc arrêtez votre sorcellerie. Ce n'est pas bien. Vous avez compris. Un bon leadership, c'est quelqu'un qui travaille et c'est quelqu'un qui rassemble. Un bon promoteur rassemble et ne divise pas. Vous là, quand je vous regarde, vous êtes dans la division, dans les clashs. C'est pas bon. Vous avez compris. C'était mon point de vue. Ne m'insultez pas, seulement pardon.